Entame timide du tout-puissant Mazembe Anglebert en Ligue des champions de la CAF, Pamphile Miayo a été tenu en échec avec ses hommes cet après-midi au stade de Kamalondo par les clubs algériens. CR Belouizdad 0 but partout score. Au final, et la phase retour de la Vodacom Ligue 1 est prévue déjà pour ce 17 février 2021 et l'on connaît déjà les premières affiches. Merci mesdames, merci messieurs de nous choisir pour vous informer sportivement. Encore une fois, bienvenue à ce journal des sports. Je l'ai annoncé au sommaire de cette édition, les corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert ont été tenus en échec lors de la première journée des phases des poules de la Ligue des champions. Score final 0 but partout face au CR Belouizdad. Joël Banewa signe ses résumés. Les corbeaux du tout-puissant Mazembe ont tout tenté pour venir à bout des Algériens du CR Belouizdad, mis en vain. Score final à 0 but partout pour ce match de la première journée de la phase de poule de la C1 africaine. À la 16e minute, le centre de JJ va trouver Thomas Oulimwengu qui ne va pas cadrer. Les Algériens vont se montrer aussi offensifs avec des ballons en contre, mais ils n'auront pas la réussite qu'il faut. Les Corbeaux vont se faire peur avec cette sortie du portier Moukoro qui se loupe, mais cela sera sans conséquence. Les Algériens résistent aux assauts du TP et combinent bien par la suite. L'attaquant algérien Bilal Tarket se retrouve seul face à Moukoro, mais se loupe sur son coup de tête. Moukoro va se montrer décisif sur cet arrêt après la frappe forte du droit de Ben Kiter. Les Corbeaux vont aussi continuer d'être offensifs et vont se procurer une dernière occasion qui aurait pu donner la victoire au TP. Arabi Mayombo va déposer un centre millimétré sur la tête des Joël Béa qui loupe le cadre. À la fin du match, à 0 but partout, le tout-puissant Mazembe Anglebert va se contenter de partager les points avec went through him, and there we have it, the final whistle in a first meeting in the Champions League between TP Mazembe of the... Et dans le groupe A, mauvaise entame de l'AS V-Club en Ligue des champions de la CAF. Les Moscovites se sont inclinés au stade des Martyrs en marge du match de la première journée de groupe. Défaite devant Simba de la Tanzanie, 0 but contre un Gentis Mutombo, nous en dit plus. Les deux premiers matchs de la phase de groupe de la Ligue des champions africaine étaient au programme le vendredi. Ambitieuse, l'AS Vita Club a très mal commencé en s'inclinant à domicile face au Tanzanien de Simba Sporting Club, 0 contre 1. Le Congolais Chris Mugalou a inscrit le seul but de la partie sur un penalty provoqué par Vivienne Assier à la 60e minute de jeu. Le tenant du titre Al-Ali et les Soudanais d'Elmeria s'affrontent dans l'autre match du groupe A le mardi. En difficulté ces dernières semaines, le MC Alger a en revanche agréablement surpris en ramenant le match nul d'Égypte sur le terrain du vice-champion d'Afrique en titre, le Zamalek 0-0. Une première réussie pour le nouvel entraîneur Abdelkader Amrani, même si son équipe a failli céder à plusieurs reprises. Le gardien Abdelkader Saï a notamment réalisé un arrêt décisif. Abattu après la défaite devant Simba de la Tanzanie, le coach Jean-Florent Ibenge de l'AS V-Club revient sur la forme de son équipe dans cet extrait choisi pour vous par Gentis Mutombo. Ce match-là, on a l'impression qu'on a joué un match amical. Donc c'est une équipe qui gardait bien le ballon. On a travaillé justement ce pressing. Mais c'est la première fois que je vois l'équipe de V-Club aussi peu déterminé, avoir aussi peu d'envie, alors que c'est un match hyper important. C'est un match où on n'a même pas besoin de motiver quelqu'un. Mais là, on n'a rien vu. Donc voilà, bravo à Simba. Peut-être que c'est Simba qui nous a endormis. Mais nous, on n'a pas été à la hauteur du match. Ah, vous avez toujours des mots compliqués, hein, trop faibles. Bon, voilà, je vous laisse vos mots, ce sont les vôtres. Moi, je dis qu'on a raté notre match, mais dire qu'on est trop faible, bon, je vous laisse la responsabilité. Mais si vous voulez faire des parallélismes, on avait battu Simba 5-0 et puis Simba s'était qualifié. Donc, si on continue le parallélisme, je prends. Oui, ils ont amené quelque chose. C'est ce qu'on attend un petit peu des gens qui arrivent. C'est pour apporter quelque chose. Ils ont amené un peu plus d'allant. Mumbere, Toulengue et puis Moloko, ils ont emmené quelque chose. Mais bon, Tardive, je pense pas tant que ça. Mais bon, on avait aussi des éléments, on avait opté pour des éléments qui ont montré à l'entraînement qu'ils pouvaient embêter cette équipe.
Bon voilà, on a changé, et ça n'a pas fonctionné, même avec eux, tant pis, on n'était pas à la hauteur de l'événement, tout simplement. Et nous, on voit à l'entraînement, et quand vous regardez à l'entraînement, Glody, Lillier, Poué et Mbouyi sont au-dessus des autres. Donc quand vous êtes entraîneur, vous vous fiez à ce qui se passe à l'entraînement. Donc 1, 2, 3 fois, après, bon, on décide. Mais il y a un moment où on doit décider. Ceux qui sont rentrés, je crois que vous avez dit, ils ont montré des choses. Ils ont montré des choses qui vont peut-être leur permettre de prendre plus de temps de jeu. Mais quand vous êtes à l'entraînement, je vous assure que vous mettez les deux, les yeux fermés. Voilà. C'est toute la différence entre si je mets celui-là, si je mets celui-là, sur le tableau noir et sur l'entraînement, c'est toute la différence. Mais si vous venez... Ligue des champions de la CAF Groupe A, on en parle toujours. Bonne opération des Simba de la Tanzanie qui a gagné donc en déplacement. Satisfait de ses succès, qui a donc placé son équipe en tête du classement provisoire. Didier Gomez, coach de cette équipe tanzanienne, s'est exprimé en ces termes. J'ai choisi une option défensive. Un match à l'extérieur, il faut être pragmatique. Je crois même qu'un nul aurait aussi été une très bonne chose. On sort avec une victoire, donc on est encore plus satisfait. On avait choisi une option défensive, avec le choix, bien évidemment, comme Florent l'a dit, de casser le rythme du match, parce que contre Vita Club, qui possède des éléments vraiment de qualité, qui est une équipe de haut niveau, il est essentiel de breaker, de couper les espaces, notamment dans notre dos. Donc on avait choisi un bloc plutôt bas pour limiter les espaces derrière nous et entre nous. Ça a plutôt bien fonctionné, même si parfois ça a été à la limite, parce que Vita a eu aussi des occasions. Voilà, je regrette un peu qu'on ait un peu trop perdu le ballon. On est capable de faire mieux, mais globalement on ne va pas faire la fine bouche. Pour Simba, évidemment, c'est une grosse performance, puisque Vita est l'un des favoris de la poule. Oui, bien évidemment, ça s'est joué sur un détail. Tous les matchs de ce niveau-là se jouent sur des détails, un penalty, des occasions ratées, une ou deux. Donc, bien évidemment, c'est un détail qui a basculé en notre faveur aujourd'hui. Voilà, après, on a été plutôt consistant défensivement. C'est une des premières fois où on joue avec deux milieux défensifs. Je crois que ça a porté ses fruits, mais bien évidemment, comme beaucoup de matchs sur cette Ligue des Champions, ça s'est joué à pas grand-chose. Pas du tout. On a raté un penalty qui nous a été fatal la semaine dernière en championnat contre Azam. On avait l'occasion de faire le break, donc j'ai décidé de ne pas reconduire le tireur. Chris s'est proposé, qui a d'ailleurs fait une énorme performance ce soir, s'est proposé, il m'a dit ok coach, c'est pour moi, et puis tout simplement ça se fait comme ça. C'est une histoire de confiance entre un entraîneur et un joueur. Toujours en Ligue des champions de la CAF, cette fois-ci dans le groupe D. Tanguette qui a donc crié au miracle, mais l'espérance des Tunis a fait la différence en fin des matchs. Pour la première sortie de leur histoire en Ligue des champions africaine, les Sénégalais ont fait belle impression et ont même ouvert les scores. Mais les Tunisiens sont revenus donc au score et se sont imposés 2-1 au stade Rades de l'autre côté de Tunis. Parlons de la CAN Event à présent dans ce journal. Etienne Eto'o, fils de la légende du football camerounais, participera donc à la CAN Event qui aura lieu en Mauritanie à partir de ce 14 février 2021 avec le Cameroun. Jean-Tis Mutombo nous en dit plus. À quelques heures du coup d'envoi de la CAN de moins de 20 ans, dimanche, en Mauritanie, le Cameroun a communiqué sa liste de 27 joueurs retenus pour disputer la compétition. Comme pressenti, on retrouve parmi eux le fils du légendaire Samuel Eto'o, Etienne Eto'o Pineda, âgé de 18 ans et attaquant du Real Oviedo en Espagne. Privé du mondial de moins de 17 ans en 2019, en raison d'un décret présidentiel interdisant la sélection de jeunes expatriés en U15 et U17 au Cameroun, le restant va enfin avoir l'occasion de prendre part à une compétition avec son pays. Parmi les 8 expatriés présents, on retrouve aussi Enzo Chato, fils de l'ancien international Bill Chato, et le défenseur de l'AS Saint-Étienne, Brian Adjile-Nokwe, soit 2 éléments qui faisaient eux aussi partie de cette fameuse liste à des récalés en 2019,
meilleur joueur de la dernière CAN U17 et présélectionné. Le milieu offensif de Toulouse, Steve Mvoué, ne sera en revanche pas de la partie. Lui qui a profité de la Coupe de France pour disputer ses 2 premiers matchs avec Toulouse. 28 minutes contre Niort le 20 juillet, puis 4 minutes face à Bordeaux le mercredi dernier. Placé dans le groupe A, le Cameroun aura l'honneur d'affronter l'hôte mauritanien dimanche lors du match d'ouverture avant de poursuivre contre l'Ouganda le 17 février, puis le Mozambique le 20 février. Parlons de la Ligue nationale des football avant de conclure complètement avec ce journal des sports sur votre télévision. Nous sommes lors de la phase retour en Ligue nationale des football, déjà le 17 février 2021. Le calendrier prévoit l'AS Vec Club qui sera donc face à la jeunesse sportive de Kinshasa et Sa Majesté Sangabalinde matchera donc RCK Dauphin Noir sera face à Maniema Union et Lubumbashi Sport sera donc face au tout-puissant Mazembe Anglebert. Et déjà le jeudi 18 février 2021, les Saint-Éloi Loupopo sera donc face au groupe Bazano et Rangers matchera dans Bosco. Et fin de ce journal sur votre télévision. Merci à vous de l'avoir regardé. Je vous fixe rendez-vous demain avec le même et réel plaisir. Au revoir.